Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur le championnat organisé. Bonjour à tous, par la bienvenue Team sur le Rise. championnat organisé. Eh bien, bonjour à tous, par la bienvenue Team sur le Rise. championnat organisé. Eh bien- Excusez-moi pour la coupure. Bienvenue sur le championnat organisé par la Team Rise. Aujourd'hui, rendez-vous sur le Pays-Bas, sur le circuit de Zandvoort, pour la troisième course de cette saison. Début des qualifications. On va regarder ça de très près, hein. On a plusieurs pilotes qui sont propices à aller chercher une pole position, une victoire ici à Zandvoort. Donc regardons tout simplement ce qui se passe. Ouais, excusez-moi pour l'écho de début de stream, il y a eu un petit problème, mais bon, tout est arrangé, tout va mieux. Les pilotes en tour de sortie avec leurs pneus soft, évidemment pour les tours rapides. C'est la gamme de pneus la plus rapide de chez Pirelli. Alors qu'on a Jérémy en tour rapide, il était gêné un peu par son coéquipier derrière, mais ça va bien. Il allume le premier secteur en violet, c'est le premier à avoir lancé son tour. Il y a encore un écho. Ok, il n'y a plus d'écho. J'espère qu'il y aura plus d'écho. Premier temps effectué par l'Alfa Romeo en 1:10.404. C'est un chrono plutôt correct. Mais vous entendez de l'écho? Il y en a qui entendent de l'écho? Pardon, mais c'est pas normal qu'il y ait de l'écho comme ça. Bah alors ça doit être un problème. Ça doit être un problème de. Logiquement, il n'est pas censé y avoir d'écho là. J'ai. Bon, en tout cas, s'il n'y a plus d'écho, bienvenue sur le stream. Installez-vous, prenez un truc à boire, à grignoter, je sais pas, mais faites comme chez vous. Attention parce qu'il y a une Williams sur la piste. Elle devrait laisser passer tout le monde. Bah toi tu vas te mettre bien avec ton petit verre qu'il a. Plusieurs pilotes en tour rapide là pour l'instant on a Loris et la McLaren. Ouais, c'est long donc à mon avis le tour est invalide. Et relance un tour cette McLaren. 9ème pour l'instant, 1:43, 171, c'est très long à mon avis, c'est un tour. Meilleur temps en course non, dans cette qualification pardon, pour l'Alfa Romeo de Lilian. 1:10.154. On commence à se rapprocher du 1:9.
Alors qu'on a Romain aussi là en tour rapide. Avec son AlphaTauri. Il faut pas bloquer devant. Faire attention à bien laisser l'espace nécessaire. Oh, ça glisse un peu sur la accélération. Oh, il y avait la Williams a laissé passer en allant dans le gravier. Attention au banking. De ne pas partir en spin ici. Ça peut être très dangereux. DRS ouvert. Et sur la ligne, on est sur une 10 746. Il se place 3ème pour l'instant, Romain. Et la McLaren qui a amélioré cette fois-ci pour aller en 4ème position. Un demi-dixième à peine derrière Romain. Tout le monde est au stand. 12 pilotes pour l'instant, 11 pardon, ont signé un premier chrono. Pour les autres, ça doit être des temps annulés. Ou des chronos pas bons, tout simplement. Et le voilà, Tony Richer. Une 10 374. Ok, il n'y a pas de souci, no king. Et tout le monde va repartir sur des tours lancés. Alors qu'on suit l'Alfa Romeo de Jérémy. Les supporters de la SFL dans le chat qui là. Overlay qui fait partie un peu des outsiders. On espère le voir un peu plus haut que 13ème. Alors que là on suit Quentin à ce qui ressemble à un tour rapide. Fin du secteur 2, est-ce qu'il améliore sur son chrono? On n'a pas d'informations. C'est pas super sympa. Piedou le voilà avec son Aston Martin. Il est en tour rapide. Ça glisse un peu sur la sortie du banking. Mais il améliore de 1 dixième. Il allume pas en violet malheureusement. On va continuer de suivre Piedou. Qui enchaîne les virages. Attention là, il est peut-être un peu large. Mais il est à la limite de la piste. Encore un dixième d'amélioration. Il allume le secteur 2 en violet. Il est un peu en train de voler là, Piedou. Est-ce que dans le dernier secteur, il a peut-être fait une erreur? Parce que là, il est un peu loin d'un prétendant à la pole position. Une 10, 954. C'est 6 dixièmes d'amélioration. C'est pas mal. Et tout le monde commence un peu à lancer leur tour rapide. Pour pouvoir améliorer ou non.
Et l'accélération de Lilian, lui qui détient pour l'instant la pole position à seulement un dixième de son coéquipier, les Alfa Romeo ce soir, qui se montrent. Secteur 1 en violet, 21 millième d'amélioration. C'est rapide. Ça va être rapide. « 47 millième. Il allume le deuxième secteur en violet. Il allume tous les secteurs là, Lilian. « 13% de RS. Ah, ça va l'emmener au bout, mais il va perdre un peu de temps, je pense. Eh non, ça va améliorer d'un dixième. Il aurait pu améliorer un peu plus là, je pense, Lilian, s'il avait eu un peu plus de DRS. Mais c'est quand même un 1.10.043. Toujours pas de 1.9 dans cette séance de qualification. Tony Richet lui aussi en tour rapide. Est-ce qu'il peut améliorer 4 millièmes pour l'instant? Ça va pas suffire. Il est peut-être un peu large là. Ah, plus 70 millièmes. Va falloir faire un gros dernier secteur parce qu'il a 3 dixièmes de retard sur Lilian. Est-ce qu'il a relâché? Oui, non. Il y a une Williams qui le bloque un peu devant. Il a sûrement été bloqué un peu par la Williams. Ah, il améliorera pas, malheureusement, Tony Richet. Tout le monde est au stand. PCS Overlake, lui, n'est pas en tour rapide. Où il y était, mais il a dû faire une erreur. Pareil pour Loris. Tout le monde rentre au stand. Il n'y a pas eu de très grosse amélioration dans ce deuxième tour des pilotes. Ouais, Full Metal qui ne va pas améliorer non plus. Une 15, 115, c'est loin. Et voilà, Quentin Esch de la team ABS qui va aller lancer son tour rapide avec sa As. Et c'est parti, il a bien chauffé les pneus. Hein. C'est peut-être son but. Allez Quentin, il va falloir améliorer pour entrer dans ce top 10. « 95 millième d'amélioration. Ça fait quasiment un dixième. Six pilotes en tour de sortie pour l'instant. Ça va relancer des chronos. Il va rester 2 minutes 30 dans cette qualification. Deuxième secteur, un peu plus d'un dixième d'amélioration pour la As. Est-ce qu'il peut aller chercher un top 10? Parce que les écarts sont assez resserrés entre la 10e position et la 5e. L'accélération, DRS ouvert, ERS aussi.
Et 2 dixièmes d'amélioration. Ça le place seulement 11ème. Même pas dans le top 10. Malheureusement. Il y a des bouchons derrière. Il va falloir faire attention à pas se toucher. Et laisser de la place ceux qui arrivent en tour rapide. Beaucoup de monde en tour rapide là. Ça commence à y aller. Et Justine Chevalier. À peu près 2 dixièmes d'amélioration dans ce premier secteur. Il y a beaucoup de trafic là. Ah ouais, 3 secondes. Il a perdu beaucoup de temps avec ce trafic malheureusement. Mais là, attention. Elle est partie à la faute. Cette Alfa Romeo de Jérémy. On l'a pas vu. Mais il a dû partir dans le mur. Ça va être la fin de séance de qualification. Lilian qui n'améliore pas non plus. Personne n'améliore pour l'instant, c'est en train de s'agiter là. Il n'y a que Piedou qui est en train d'améliorer 6 dixièmes. À surveiller Piedou, est-ce qu'il peut aller chercher un top 5? Une deuxième ligne, une première ligne. Eh non. Malheureusement, il a tout perdu dans ce secteur. Piedou pour finir le secteur de ce qu'il améliore, oui ou non. Un dixième. C'est loin. Il nous a habitués à mieux, le pilote Aston Martin. Et il a amélioré quand même. 3 dixièmes. 5ème il se classe Piedou. Très beau chrono de l'Aston Martin là, c'est ce qu'il fallait faire. Joris lui aussi en tour rapide. Fin du secteur 1, 14 millième de retard. C'est très peu, 14 millième. Parce que lui aussi c'est un prétendant à une deuxième ligne, voire une pole position. Il va falloir pousser, faire attention à ne pas faire d'erreur. Tony Richer juste devant lui aussi en amélioration de 50 millième. Est-ce qu'il peut aller chercher devant lui les Alfa Romeo? Romain qui a amélioré de 4 dixièmes quasiment, un peu plus. Et ouais, 2 dixièmes de plus pour Tony Richer, il se classe deuxième. Personne pour l'instant pour aller chercher cette pole position. Et non, ça va être Lilian en pole position. Tony Richer qui a réussi à la fin à aller chercher la deuxième position et éviter un doublé Alfa Romeo. Et voilà, les écarts qui sont quand même assez minimes. Hein. Tony Richer en deuxième position. Derrière, on a Jérémy pour commencer cette deuxième ligne. Derrière lui, Romain, Joris. Et voilà, Piedou, il est quand même bien descendu. 8ème Piedou. Donc ça a amélioré. Derrière, Drax aussi qui a amélioré. La fin de cette séance pardon, de qualification. Et regardez les écarts. Alors pendant cette petite pause, je vais vous rappeler le classement général de ce championnat organisé par la Team Rise. Donc en première position, nous avons la Team Vroom à 65 points. Derrière, on a la SFL à 60 points. La Spirit qui complète ce podium pour l'instant à 48 points. Trust 42 points en 4ème position. 5ème position ABS avec 41 points. 6ème position Mindblue avec 32 points. 7ème position PCS avec 17 points. 8ème position RFRO avec 16 points. Et après on a les teams Tenor et Rise pardon, à moins 20 points.
Et début du tour de qualification ici à Zandvoort. On a une fin de qualification un peu mouvementée. Et là voilà cette grille de départ. On va surveiller les stratégies des pilotes, les gommes qu'ils ont choisies. Il y a beaucoup de hard, hein. Il y a des médiums aussi là pour Romain qui part quatrième. Ça va tenter une stratégie décalée. Des hard, des médiums. Médium. Pas mal de hard, mais quand même beaucoup de médiums. Va falloir surveiller ça de très près, pardon. Merci pour le rappel. Ça chauffe les pneus. Les hards qui sont durs à monter en température. Les gommes dures qui sont dures. Il y a beaucoup de médiums en fait, hein. Et les pilotes... Oh attention, il y a eu un petit spin là. Mais ça va pas créer trop d'incidence. Les pilotes qui vont se placer sur cette grille de départ et les feux qui vont s'éteindre d'ici quelques minutes. Quelques secondes, pardon. Et le départ ici qui a été donné à Zandvoort, le très bon départ de Lilian. Et derrière ça va essayer d'attaquer, mais il y a beaucoup de batailles dès le premier virage. Des changements de position, ils sont roue contre roue là les deux pilotes, attention à pas faire d'erreur. Il va me sortir Romain, il est parti avec des médiums. Et c'est Drax aussi qui va en profiter sur Jérémy, il a perdu pas mal de positions là sur ce début de course. On va surveiller les écarts, les dépassements pour voir si ça... s'il n'y a pas trop de grabuge, il va attaquer ici. Kyle sur Jérémy va passer ou pas. Jérémy, la bonne défense, il va essayer de retenter sinon. Et les pilotes qui sont très proches, il n'y a pas trop de grabuge dans ce premier tour. C'est très propre, même si derrière on a Kyle qui continue d'attaquer sur Jérémy. Est-ce qu'il va prendre le meilleur cette fois-ci avec ses pneus médiums? Il continue de défendre, la belle défense là de Jérémy. Est-ce qu'il peut retenter derrière? Non, il est passé. 5 secondes de pénalité pour jeu skill qui arrivait trop vite dans la voie des stands. Et Jérémy qui essaye de continuer d'attaquer la bataille ici entre la McLaren. Ah non, c'est Kyle qui a dû faire une erreur. Parce que là, il a perdu 2 positions. Et les voilà, les changements de position, les gains.
des pilotes. L'attaque, attention, elle était un peu trop excessive, pardon, cette attaque. Et il y a eu un gros grabuge derrière. Et il a touché 2 pilotes, il a envoyé 2 pilotes au tapis là, Kyle. Malheureusement. Elle attaque peut-être un peu trop ambitieuse. Est-ce qu'il y a des dégâts? Ah, c'est sûrement pas une bonne opération. Des écarts qui se sont formés déjà un petit peu. Et on voit quelques pilotes sur la minimap en dessous qui sont très loin. Et quand le DRS a été activé ce tour-ci. Mais il va y avoir un train DRS, donc ça va être compliqué de dépasser. Drapeau jaune dans le secteur de série 1. Avec le train DRS, c'est compliqué de dépasser meilleur temps en course pour Joris. D'abord pour Romain qui a été battu. Et ces 4 pilotes pour l'instant qui ne se lâchent pas. Il y a un podium, il y a une victoire à aller chercher. Romain lui aussi à l'attaque, il est très proche de Tony Richet. Il y a une différence de gomme, là il est en hard Tony Richet alors que Romain est en medium. Ça devrait l'avantager logiquement. Il arrive à rester dans le train DRS, dans le diffuseur de l'Aston Martin. Pas d'attaque pour l'instant à cause du train DRS, c'est compliqué de se décaler. Et Jérémy qui est en train d'entamer une remontée suite à l'accrochage avec Kyle au tour 2. Il allume le premier secteur en violet. Et il continue de pousser. Là, il est collé quasiment à Loris. Oh, il y a eu un spin derrière. C'est Keisuke Takahashi. Malheureusement, la Williams. Et Piedou lui aussi à l'attaque sur PCS Vangel Rider. Et il va tenter ici peut-être. Oui, Jérémy qui est passé sur Loris. La très belle attaque, très belle manœuvre. Et l'Alfa Romeo désormais 12ème. Toujours pas d'attaque, de dépassement devant. Ça se suit 3 dixièmes. Meilleur temps en course pour Tony Richet qui arrive à trouver beaucoup de rythme là avec ses hards.
Ah, drapeau jaune dans le secteur 1. C'est Jérémy qui est parti à la faute. Malheureusement, il entamait une grosse... Ah, il a complètement détruit son aileron. Et il va falloir rentrer au stand. Malheureusement pour le pilote Alfa Romeo. Il faut faire attention, c'est bien de remonter, c'est bien d'être rapide, mais il faut aussi avoir une certaine régularité. À ne pas commettre d'erreur. Eh oh, en parlant d'erreur, Clyde qui est parti aussi, lui aussi en spin dans le banking. J'en parlais tout à l'heure. Est-ce qu'il a détruit quelque chose? Parce qu'il a tapé fort. Eh ouais, il va rentrer au stand. L'aileron cassé malheureusement. Et non pas d'aileron cassé, juste il change de pneu. Ou alors les ingénieurs n'ont pas réparé son aileron. Et ça pourrait être le début d'une soirée cauchemardesque. Drapeau jaune dans le secteur 2, c'est une Williams. C'est encore Keisuke Takahashi qui va laisser passer tout le monde. Là, il a un tour de retard. Ah, c'est compliqué de se frayer un chemin de passer quand il y a beaucoup de voitures comme ça. Au 97% de RS pour Lilian qui arrive à gérer incroyablement sa batterie. Et le secteur qui a été allumé, il va tenter ici peut-être Tony Richer qui essaie d'enrouler mais ça va être compliqué par la suite. Est-ce qu'il va pouvoir prendre le meilleur Sarah attaque derrière? Attention! Et ouais, ça s'est touché. Fallait pas se toucher avant le banking. Il a complètement envoyé Lilian dans le mur. Ah, c'est pas ce qu'on voulait voir et c'est pas ce que souhaitait Lilian à mon avis. Il tenait une victoire et il gérait incroyablement bien son ERS. Et un podium qui est en train de se redessiner. Kyle dans la voie des stands. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ils n'ont pas changé son aileron. Il remet les softs. Kyle pour pouvoir... alors là, des softs. À voir ce qu'il fera comme stratégie. Mais des softs, ça me paraît un peu ambitieux. Et le voilà, Tony Richer qui a un tour plutôt à... peut-être envoyer Lilian dans le mur. Drapeau jaune dans le secteur 3, c'est PCS Angel Rider qui a abandonné. Là, il y a une safety car. Eh ouais, l'abandon d'Angel Rider et ça a créé une safety car ou alors une VSC. Est-ce que la safety car est sortie? Oui, la safety car est sortie, donc il y a une safety car. Safety car ici à Zandvoort. Après l'abandon de PCS Angel Rider. Et du coup ça rentre au stand. Pour pouvoir chausser, pour ceux qui sont partis en medium, des pneus hard. Ou alors l'inverse. Pour ceux qui sont partis en hard, chausser des pneus medium. Je skill aussi dans la voie des stands. Keisuke Takahashi aussi dans la voie des stands. Ça va permettre aux pilotes qui n'ont pas eu forcément beaucoup de chance au début de ce Grand Prix de recoller. On pense à Kyle. Et on va rappeler les arrêts de chacun. Pour l'instant, devance jusqu'à la 10e position, ça ne s'est pas arrêté. Et après, ça s'est arrêté. 2 arrêts, un arrêt. Au niveau des gommes, on a 2 pilotes qui sont en soft. Beaucoup de pilotes en medium et quelques pilotes en hard. Ouais, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que la safety car... sous safety car, logiquement, il faut s'arrêter. Ouais, tout le monde s'arrête au stand.
Et c'est Joris qui prend la tête provisoire de ce Grand Prix. Il y a une incompréhension là, entre Justine Chevalier, Keisuke et Takahashi. Donc on a Joris en première position. Et après on a un retardataire hein, de plusieurs tours, de 1 tour. Donc à la relance de cette safety car, il va falloir laisser passer tout le monde et faire attention à surtout ne pas créer de grabuge. Onzième tour ici sur le circuit de Zandvoort, la safety car qui est arrivée il y a de ça un tour suite à l'abandon de Angel Rider. Lui aussi Kyle qui a abandonné lui dans la voie des stands. Et tout le monde commence à recoller sur la safety car. Il y a encore un peu de... Il y a 3 pilotes qui n'ont pas encore recollé tout le monde. Il y a Jérémy aussi dans la voie des stands. Pas de pénalité pour l'instant. Les pilotes qui n'ont pas dépassé plus de 3 fois les limites de piste. Et elle va faire sûrement encore un tour de plus puisque 3 pilotes n'ont pas encore raccroché de cette safety car. Plus que 2 pilotes. On attend Keisuke Takahashi. Et non, c'était Full Metal du coup qui est classé deuxième là. Et l'équipe Ténor pour l'instant qui ne fait clairement pas une bonne opération. C'est ABS pour l'instant qui sont les mieux classés. Avec Justine Chevalier deuxième qui ne s'est pas arrêté. Et Quentin Esch lui sixième. Il a recollé Juskill. On n'attend plus que Keisuke. Et cette safety car qui va pouvoir s'effacer à la fin de ce tour, je pense. Allez, safety car Indy Slap. Attention à bien freiner, à laisser la safety car entrer dans la voie des stands parce qu'il y a un frein safety car sur ce jeu qui freine un peu tout le monde et ça peut être compliqué à la relance. La safety car qui sort du banking. Elle va pas tarder à rentrer dans la voie des stands.
Et Joris qui va pouvoir relancer le Grand Prix. Au 13e tour, au 14e. Et il a relancé le Grand Prix, Joris. Il a pris un très bon départ parce que Justin Chevalier, là, il est déjà un peu loin, là. Une seconde. Attention à surveiller derrière. Pas trop de grabuge. Non, ça va le faire. Relance de safety car plutôt propre. Il y a des attaques. Derrière, attention. Entre Lilian et PCS Overlake. Et il essaie d'attaquer ici. Attention, le petit accrochage. Et ouais, peut-être un peu trop gourmand, là. Faire attention. Faire une remontée lucide. Et finalement il va passer, non, c'est roue contre roue, pardon. Et Jérémy qui essaie de tenter aussi l'attaque sur Joris. L'Alfa Romeo contre l'Alfa Tauri. Il va essayer de décroiser ici la réaccélération, à l'aspiration. Est-ce qu'il peut retenter sur le prochain virage? Oui, il va se décaler. Et sur le freinage ça va passer. Attention, il a freiné peut-être un peu trop tôt là, Joris. Et derrière c'est la McLaren qui va essayer d'en profiter lui aussi. Et Tony Ricci lui aussi qui essaye de tenter l'attaque sur Justin Chevalier pour la deuxième position. À l'aspiration ça va passer. Il va pas trop retarder son freinage. Et les batailles qui continuent aussi. Piedou qui a la bataille avec Jérémy. Jérémy qui prend le meilleur sur Piedou là. Il va retenter dans le banking. Et la réaccélération elle est mieux placée. Il va passer. Et Jérémy qui continue sa remontée. Il va retenter sur PCS Overlake. Il est passé. Très belle manœuvre. Et Piedou derrière aussi qui va essayer d'en profiter. Mais attention, il y a Jérémy devant lui. Et non, il n'a pas réussi à dépasser la Piedou. DRS activé, meilleur temps en course pour Tony Ricci, 1.13 591 avec ses pneus médium devant. Il y a une petite bataille, attention à surveiller parce que là ça se bataille de partout. Tony Ricci qui a réussi à mettre une seconde à Romain, il est à 5 dixièmes de Joris. Donc on va le voir sûrement prendre le lead. Et voilà, Jérémy sur Quentin Hesch, il va essayer de tenter ici, oui. Oui, il va passer. Il est en train de nous faire une remontée incroyable. Et devant aussi, ça se bataille entre Lilian, Drax et Justine Chevalier. Des grosses batailles à surveiller ici. À l'aspiration, il est un peu loin. Mais par contre, Tony Ricci, il est dans le DRS. Romain qui a réussi à se rapprocher ici. Il va tenter, Tony Ricci. Et ça va passer sûrement très facilement. Devant cette bataille aussi, attention, l'attaque de Lilian sur Justine Chevalier, il est passé. Jérémy, meilleur temps en course. Qui est passé lui aussi sur Drax. Qui est tout simplement on fire actuellement avec ses médiums. Piedou aussi l'attaque sur Quentin Hesch. Il est passé 8ème maintenant. Et voilà, Jérémy déjà dans le diffuseur de la As. DRS activé.
Il va pas tenter maintenant parce qu'il y a une autre ligne droite de DRS juste après. Même s'il y a Drax derrière, attention à lui. Mais là, il est vachement proche. Jérémy, meilleur temps en course pour Tony Richer, 1:12.800. C'est très rapide, il va tenter. Jérémy sur Justin Cheval, il va pas retarder son freinage plus que ça. De toute façon, il est moins rapide avec ses pneus hard. Derrière, on a Yoris qui est en train de se battre avec Overlake. Ils sont roue contre roue, c'était très très proche. Mais il est passé. Et la McLaren qui va essayer d'en profiter, peut-être des croisés ici sur la réaccélération. Il est mieux placé. Collé au diffuseur, mais c'est encore un peu loin. Romain, lui aussi maintenant très proche de Lilian. Mais le train DRS qui fait bien son effet. Et encore une bataille entre Drax et Justine Chevalier. Il va essayer de tenter Drax. À l'intérieur, ça va passer. Meilleur temps en course pour Jérémy. Qui continue de pousser lui aussi. La McLaren qui est passée sur Overlake. Derrière, il y a des batailles aussi entre la Ferrari et la Red Bull. Sur la réaccélération, il est mieux placé. Et c'est passé. Tony Richer lui a 1 seconde 3 de Lilian. Il y a un drapeau jaune derrière, mais pas de voiture. Donc un peu bizarre, mais... Et Lilian qui est en train de pousser lui aussi. Il est revenu à 1 seconde 2 de Tony Richer. Et il a mis 1 seconde à Joris. Meilleur temps en course pour Lilian. On l'a vu, il pousse. Il continue de pousser. Et bientôt dans la seconde de Tony Richer lié. Mais il a plus de RS. Il a complètement tout consumé pour pouvoir attraper l'Aston Martin devant lui. Alors que lui, il en a 19%. C'est très peu aussi. Et là, voilà, peut-être cette bataille pour la victoire. Derrière, il y a encore cette bataille entre la Ferrari et la Red Bull. Ça continue de se chercher, c'est très très proche. Il a plus de RS lui non plus, il est en train de recharger. Et derrière il va essayer de tenter ici, côte à côte dans ce virage. Faut faire très attention. Et c'est passé. Et non, sur la réaccélération il va essayer de retenter. Et là c'est la Ferrari qui est mieux placée. Placé, pardon. Placé, oui, placé, donc ça va passer. Et il a mis 1 seconde 7 à Joris. Et il est maintenant à 8 dixièmes de Tony Richer. Il va avoir le DRS là, Lilian. Il est encore peut-être un peu loin pour inquiéter. Mais il se rapproche. Drapeau jaune, c'est encore une Williams, pardon. Impossible de recharger son ERS derrière. Encore une bataille entre Romain et Joris. Est-ce qu'il va passer le pilote AlphaTauri? Oui. Oui, il est passé. Et non. Et Justine Chevalier qui est parti à la faute. Non, dans la voie des stands, pardon. Il a plongé dans la voie des stands. Il est un peu en train de glisser là, Romain. Peut-être en train de tout perdre parce qu'il y a Jérémy derrière. Il veut remonter lui. Et cette bataille qui est en train de faire les affaires pour l'instant de Lilian. Le train DRS qui va faire son effet là sur les 3 pilotes. Même si là Jérémy il est très bien placé. Seulement 2 dixièmes. Il va essayer de tenter sûrement sur la prochaine ligne droite.
C'est très proche. C'est très rapide. Les pilotes qui ne font pas d'erreur. Et là voilà la ligne droite, il va essayer de tenter ici peut-être Romain. Oui, oui, il va essayer de tenter à l'intérieur. Le freinage tardif de Romain, hein. Mais Joris qui peut essayer d'enrouler, non. Et cette fois-ci il est passé Romain. Et ça laisse le champ libre à Lilian pour aller attaquer Tony Richer. Seulement à 4 dixièmes. Trois dixièmes maintenant. Ils ont quasiment le même nombre de RS. Il va passer le banking avec 5 dixièmes sur Tony Richer. Et là voilà, peut-être l'attaque. DRS ouvert. Mais encore un peu loin sûrement. Pour inquiéter le pilote Aston Martin. Et la bataille à 3 pour la troisième position pour le podium. Et un drapeau jaune, c'est une Williams dans le secteur 2. Il y a du monde qui arrive, donc il va sûrement le laisser passer. Non, il est reparti. Et Jérémy qui commence à arriver sur des gros poissons, donc ça bloque. Romain qui prend un peu plus de rythme par rapport à Joris. Et ça va permettre peut-être à Jérémy de tenter une attaque. « 3 secondes de pénalité pour la McLaren. Pour avertissement répété, il a utilisé ses 3 jokers. C'est 2 jokers, pardon. Et ça l'empêche pas d'attaquer parce que là, il est passé sur la Fatauri. Il va essayer de retenter. Non. Non, il est bien passé. Attention parce que ça glisse. Et ça va permettre au pilote derrière de, par exemple, Quentin, oui, de le dépasser. Et il est maintenant collé au diffuseur, Jérémy, de la Mercedes. Il va falloir dépasser parce qu'il perd du temps sur Romain. Il y a un drapeau jaune derrière, c'est encore une Williams, pardon. Ténor qui est en grosse difficulté. Et drapeau jaune, secteur 2. Les deux Williams. Et c'est Tony Richer qui est rentré dans la voie des stands. Pour faire je sais pas quoi parce qu'on voit rien. Ah oui, pour mettre des pneus médiums. Il a remis des médiums, donc ça donne le lead du GP pour l'instant à Lilian. Et il va essayer de tenter ici peut-être. Jérémy, oui. Il est passé. L'Alfa Romeo est passé. Il bloquait derrière la Mercedes depuis un bon bout de temps. Et là, il faut aller chercher. Et Romain devant lui.
Cette bataille pour le podium qui continue de faire rage. Et plonge dans la voie des stands, Joris, là. Pour aller mettre sûrement des pneus médium. Les pneus soft. Il chausse les pneus soft pour 10 tours. Ouais, c'est possible. Il va falloir bien les gérer, ces pneus soft. Et tout le monde devrait réeffectuer un arrêt. Secteur 1, drapeau jaune, encore une Williams. Il va rester 10 tours. 10 laps to go. Encore un drapeau jaune, c'est encore la Williams, mais ils font que de spin. Excusez-moi, mais ça devient ridicule. Jérémy de nouveau très proche de l'Alpha Tauri. Lui qui va essayer de tenter une attaque. Encore un drapeau jaune, les pneus sont chauds, donc faut passer les vitesses. Il perd un peu de temps dans cette partie du circuit. Le Dirty Air qui doit faire plus d'effet. 3 secondes de pénalité pour Drag. Ça, c'est pas la bonne opération parce qu'il avait déjà du temps à rattraper. Allez, voilà les pneus. Il est passé avant le banking, mais tout le monde va rentrer au stand là. Et non, seulement Piedou qui plonge dans la voie des stands pour aller remettre des médiums sûrement. Et tout le monde a une usure de pneus d'à peu près 17 tours. Encore drapeau jaune dans le secteur 2. Les pilotes devant, à mon avis, qui ne vont pas s'arrêter. Ils vont vouloir aller au bout. Ça paraît tentant. Il y a une... Oula. Eh ouais, c'est Jérémy là qui est parti à la faute. Malheureusement. Il est parti en spin, mais va essayer de retenter. Peut-être derrière sur Drax où il est passé. Pas trop de difficultés. Il a dû faire une erreur. Et ça laisse du souffle à Romain parce qu'il était un peu pris à l'assaut. Lui qui va pouvoir respirer maintenant. Voilà les écarts par rapport au leader. Donc on a une minute. Du coup on a plus d'un tour pour les deux Williams. Qui crée encore un drapeau jaune derrière. Les positions qui sont en train de se figer dans ce Grand Prix. Il n'y a plus beaucoup d'attaques. Même si là tous les pilotes sont un peu proches. Hein. C'est le train DRS qui ruine un peu nos batailles.
Ah, j'ai peut-être parlé un peu trop vite parce que Tony Richer, lui, il est en train de remonter. Et il tente une attaque là sur Overlake. Ouais, collé au diffuseur à moins d'un dixième, un peu plus, pardon, d'un dixième. Ah, il est complètement collé là. Et ça devrait passer sans trop de problèmes. Allez, Piedou qui va aller chercher le meilleur tour en course avec son Aston Martin 1.12 370. Les pneus médium de Piedou qui sont, qui sont très efficaces. Mais il est 14ème, ça va être compliqué là de revenir en seulement 6 tours. Et l'attaque de Tony Richer. Et il va le manger. Les SFL qui sont à la bataille avec la Vroom pour la première position. Et pour l'instant, Lilian et Jérémy qui font un double podium. Donc à voir. Et non, ça s'arrête pour Lilian. Donc ça va devoir s'arrêter un peu pour tout le monde, je pense. Les pneus qui ne pourront pas aller au bout, qui vont perdre trop de performance. Donc ça va devoir s'arrêter. Ça met des softs évidemment pour Lilian. Et Jérémy qui n'arrive pas à se défaire de Drax aussi, même s'il a 3 secondes. Ça rentre au stand pour Loris aussi. « 20 tours. Donc ça devrait amener les pneus jusqu'à 25 tours à peu près. Pour des pneus hard, ça peut peut-être le faire. Et Tony Richer à l'attaque aussi là sur Quentin. Il est passé. Il continue sa remontée, lui aussi 5ème maintenant. Il y a la 4ème position juste devant lui. Drapeau jaune, pas d'incident majeur. Il va pouvoir se défaire pardon, de tout ce petit monde. Et aller raccrocher peut-être une 4ème position ou alors un podium. Et Tony Richer à 2 dixièmes. 1 dixième maintenant. Est-ce qu'il va tenter ici? Oui. À l'intérieur. À l'extérieur, pardon. Il enroule sur la McLaren. C'est passé. C'est très beau. Tandis qu'on a la Williams à côté qui laisse passer. Un 4ème, Tony Richer. Lilian lui aussi. Qui arrive dans ce beau petit monde. Et qui va essayer de dépasser. Et pour l'instant c'est Romain qui est en train de tenir une victoire. Va falloir amener ses pneus hard jusqu'au bout s'il veut espérer quelque chose. Et là on voit les pneus médiums qui sont en train de perdre beaucoup de performance. Jérémy qui va commencer un peu à perdre du rythme. Il va falloir maintenir derrière Drax parce que lui il est en pneus hard. Allez, il va essayer de tenter ici à l'intérieur. Est-ce qu'il peut enrouler? C'est passé pour la McLaren. Lilian lui aussi quand sa remontée. Il est passé sur Quentin. Et maintenant il va aller chercher la McLaren. Jérémy a juste à rester dans les 3 secondes de Drax parce qu'il a pris 3 secondes de pénalité et c'est le podium, la 2ème position pardon. Secteur 2, drapeau jaune, encore une Williams. J'ai dû le dire au moins 15 fois ce soir. Il va falloir faire attention aussi à Tony Richer. Il peut aller chercher un podium, voire une 2ème position pardon.
Et celui-là qui est pas trop inquiété, c'est bel et bien Romain. 6 secondes à Drax. Il va rester 2 tours. 3 tours, pardon. Et l'abandon de Full Metal. L'abandon de la Williams qui s'est mis dans le mur là. Et le meilleur temps en course pour Lilian, 1:12.121. Un peu trop optimiste la Williams ce soir. Angel Rider a quitté la session, hein, une déconnexion peut-être. Ah non, non, lui il avait abandonné aussi, pardon. On la voit la Williams pardon, sur le côté là. La carcasse, le cadavre. Et ça va sûrement être trop juste là pour Tony Richer. Qui va garder sa 4ème position. Et même va falloir défendre sur Lilian bientôt parce que lui il remonte avec ses softs. Et ça pourrait être une bonne opération là pour le championnat parce que si Tony Richer est devant Lilian, ça fait déjà un peu moins de points perdus même si Piedou est 13ème. Très loin Piedou ce soir. Lilian, meilleur tour en course. Il continue de pousser avec son Alfa Romeo. Il va falloir tenir encore 2 tours pour Tony Richer. Ça va pas être une mince affaire. Puisqu'il est déjà à 6 dixièmes là. Et la bataille qui continue en externe entre ces deux pilotes depuis tout à l'heure. Et 3 secondes de pénalité pour Jérémy. Et ça peut permettre à Tony Richer d'aller... Ah, il est parti un peu large en plus de ça. Donc ça peut permettre à Tony Richer d'aller chercher... Ah, il est trop large. Mais qu'est-ce qui se passe pour Jérémy là sur cette fin de course? Et il a tout perdu. Et ouais, les pneus médium qui n'arrivent plus à tenir. Peut-être une crevaison même. Et la crevaison de Jérémy, on l'avait pas vu. On l'avait pas vu venir celle-ci. Et il va tout perdre. Il a tout perdu. Et ça va être une très bonne opération là. Et ouais, il se met dans le mur carrément. Jérémy qui va finalement finir derrière Piedou. Et ça, on le voyait pas venir. Et l'attaque de Lilian sur Tony Richer. Va falloir regarder aussi cette position. Il est bien. Attention, l'accrochage. Il est parti à la faute. Tony Richer est en train de s'exciter là sur la fin de ce Grand Prix. 5 secondes de pénalité pour Jérémy. Il est rentré trop vite dans la voie des stands. Il a abandonné carrément. C'est fini pour Jérémy. Il marquera pas de points. Et Piedou 11ème. Tony Richer lui 4ème. Elle va finalement pouvoir revenir cette team de la SFL. Et Romain qui va amener aussi beaucoup de points pour la team Spirit. Puisqu'il est premier, il va sûrement finir premier. Elle est là, la victoire de Romain. La victoire d'Alpha Tauri ce soir. La victoire de Romain qui amène beaucoup de points pour son équipe. Et deuxième, on a Drax. Avec sa pénalité. Du coup, ça va passer quand même sur Lilian. Qui finit troisième. La très belle attaque de Lilian sur la fin de ce Grand Prix. Et l'abandon dans le dernier tour de Jérémy. Et Loris qui est parti en spin aussi lui. Donc il lui restait moins d'un tour à Jérémy pour pouvoir aller accrocher cette troisième position. C'est très dur. Victoire de Romain sur le circuit de Zandvoort. On va voir le podium d'ici quelques secondes.
Il doit passer la ligne, Keisuke Takahashi. Un peu large, mais il se met dans le mur là. Oui, complètement. À la fin de course tout simplement incroyable. Ici à Zandvoort. Et le podium. Victoire d'AlphaTauri, victoire de Romain ce soir. Victoire de Spirit. Eh bien, c'est la fin de la course. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Belle victoire ce soir de Romain. Et passez de bonnes fêtes surtout. Et puis, on se dit à la prochaine pour la course du championnat de la Team Rise. Ciao.